Bonjour chez vous. Pour cette troisième séance, nous allons étudier la profondeur de champ avec Philippe Bouls. J'espère que vous allez bien. Philippe s'excuse, il est en shooting et il m'a demandé de le remplacer. Nous allons parler aujourd'hui de la profondeur de champ. C'est un point très important car il va te permettre d'isoler, de faire ressortir un portrait, un objet du fond et de contrôler ta zone de netteté. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté qui se trouve devant et derrière l'endroit où tu as fait la mise au point. Les facteurs qui influent la profondeur de champ sont au nombre de 3. Nous avons le diaphragme, la distance de prise de vue, la distance focale. Philippe a posé son Bouddha blablateur sur sa terrasse pour t'expliquer tout cela. Hello, nous allons voir les incidences de l'ouverture du diaphragme et de la distance de prise de vue. Ici, je suis filmé à une distance de 58 cm avec une ouverture de 2.8. Observons les différences de netteté sur l'arrière-plan. Ici Philippe a fermé le diaphragme à f11. Maintenant à f32, le fond est plus distinct, on a perdu le fond matière. Maintenant, Philippe s'est reculé et l'appareil est à 80 cm. Me voici avec une ouverture de 2.8. On ferme à f11. Et à f32. Il n'y a pas photo, le changement d'ouverture modifie bien la zone de netteté, et a un impact réel sur le rendu de ton image. Voilà, nous avons eu un comparatif avec les diaphragmes qui changent. Maintenant, comparons les distances de prise de vue différentes en agrandissant la photo prise à 80 cm. Attention qu'en agrandissant l'image, tu risques d'avoir un problème d'impression si ta définition n'est pas suffisante. Comme on peut le voir, la distance de prise de vue influe aussi la profondeur de champ. Pour résumer, si tu as besoin de peu de profondeur de champ, tu ouvriras le plus possible ton diaphragme avec un cadrage serré. Si au contraire tu manques de profondeur de champ et que le diaphragme est déjà fermé à fond, en reculant un peu, tu vas gagner quelques centimètres de netteté. Pour la distance focale, c'est un peu pareil que pour la distance de prise de vue. Philippe va augmenter l'angle de vue cette fois-ci, en réduisant la distance focale, comme il l'a fait tout à l'heure en reculant sa caméra. Il va photographier une scène plus grande et avoir une zone de netteté plus grande. Voyons ce que ça donne avec le petit causeur qui semble être frileux. J'avais un peu froid, nous sommes passés à l'intérieur. Bien, maintenant, nous allons voir ce qui se passe avec le troisième facteur, la distance focale. Ici, Philippe a mis son boîtier sur un trépied, et, sans changer la distance de prise de vue, il m'a photographié avec un 135 mm. Puis au 70 mm. Et maintenant en zoomant pour arriver à 50 mm. Agrandissons les photos prises au 70 et 50 mm. La distance focale a bien un impact sur la profondeur de champ, n'est-il pas? Dit Philippe, la prochaine fois, si tu pouvais éviter de montrer mon zizi à tout le monde, ça m'arrangerait. Ok, petit ronchon. Je pense que Philippe en tiendra compte la prochaine fois. L'exercice à faire pour la semaine prochaine est simple, il consiste à refaire les tests que Philippe a faits, et les mettre dans un PDF que tu livreras selon les consignes. Ces exercices te feront vivre les 3 paramètres et t'aideront à ne pas les oublier. Bon travail et merci pour ton attention. Nous voici à la fin de cette vidéo consacrée à la profondeur de champ. Ce qu'il faut savoir pour la semaine prochaine c'est la définition de la profondeur de champ. Les facteurs qui influent la profondeur de champ et de quelle manière. Bonne étude et au tout grand plaisir de vous revoir la semaine prochaine avec Philippe Bouls.